Bonjour mes petits loups. Je vous ai raconté le premier chapitre de Martine fait du théâtre. À ce moment-là, quand j'ai arrêté, c'était le prince qui mettait une couronne sur la tête de Martine. Hein, vous vous souvenez. Maintenant, ils vont organiser un bal. Alors, pour organiser le bal, ils attachent des guirlandes et des drapeaux. Vous voyez, des lanternes vénitiennes. Elles se balancent partout. Il y en a qui rassemblent à un accordéon, comme celle-là, ou d'autres à un ballon de football. « Veux-tu tenir l'échelle » demande Bernard. « Je la tiens bien, tu ne dois pas avoir peur » dit Bernard. Pendant ce temps, la princesse est allée chez la modiste pour choisir un chapeau. La modiste, c'est une dame qui vend des chapeaux. En fait, c'est l'amie de Martine qui a rassemblé les chapeaux, tout simplement. Voilà de quoi se parer pour le bal. Essayons les chapeaux. Ah, comme ils sont drôles, tous ces chapeaux garnis de fleurs et de plumes d'autruche. Moi, je préfère celui-là, avec des cerises. Moi, je crois que celui-ci me va très bien, dit Marie-Claire. Tu vois là, elle a un drôle de chapeau, Marie-Claire, hein, très haut comme ça devant. Alors, oh là là, les pages, c'est difficile. Attendez. Alors, il y a un des petits garçons qui trouve une moustache. Et il dit, mais pour qui la jolie moustache ? Oh, pour moi, dit Jean. Alors, moi, je prendrai la perruque. Dépêchez-vous, dit Martine, il ne faut pas faire attendre le prince. Et patapouf, qu'allons-nous lui mettre ? Ah, j'ai trouvé, nous lui mettrons une paire de lunettes et un gros nœud. Regarde-moi bien, patapouf. Voilà, tu es un véritable personnage avec ton nez de velours et tes lunettes. C'est important pour un petit chien comme toi. Voilà, patapouf. Et maintenant, le bal commence. Tout le monde se donne la main pour faire la ronde. Philippe souffle dans sa petite flûte. Les mirlitons, tontaines, les mirlitons, tonton, font danser le roi et la reine, font danser tous en rond. Voilà, ils dansent. Les confettis pleuvent. Martine en a plein les cheveux. Les serpentins volent à droite, à gauche, on se croirait au carnaval. À force de tourner autour du fauteuil, Patapouf s'est entortillé dans les serpentins. En voici un qui est autour de son cou, un autre le retient par la patte. Comment faire pour s'en débarrasser ? Patapouf se débat, il tire de toutes ses forces. Heureusement, Françoise arrive à son secours. En l'honneur de la princesse, je vais jouer un petit air de musique, dit Bernard. Il y a un piano là. Ah, ça c'est une chic idée. Bernard dépose son chapeau sur le piano, puis il s'assied avec précaution pour ne pas chiffonner son costume de gala. Do, mi, fa, sol, do, la jolie musique. Tout le monde écoute avec admiration. Après la fête, il faut retourner au palais. Je vais atteler Longue Jambe, dit l'écuyer. Que Sa Majesté veuille bien prendre place dans la calèche. Martine, Bernard, Françoise et Philippe s'installent dans la voiture. Attention, nous allons partir. Les mouchoirs s'agitent, le fouet claque, la calèche démarre et le rideau se ferme. La pièce est terminée. Adieu prince, adieu princesse. Chacun se déshabille, on enlève les décors. Ah, bravo Martine, tu as bien joué. Tu étais une vraie princesse, dit Marie-Claire. Est-ce que je pourrais garder mon chapeau ? Bien sûr, répond Martine, mais il ne faut pas l'abîmer. Tu en auras besoin la prochaine fois que nous viendrons jouer dans le grenier. Ils se sont tous bien amusés. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Et puis demain, je vous raconterai un autre livre. Je vous embrasse très très fort, mes petits chéris, et je vous dis à bientôt.